Salut à tous, on se retrouve pour notre première interview en direct d'un joli petit modèle qui est juste derrière moi. Ici, une petite E36 couleur violette, incroyable, la voiture que je veux de chez BMW. Donc on va faire une petite interview avec notre invité du jour. Je vais vous le montrer tout de suite. Voilà, donc bienvenue à toi, présente-toi pour la chaîne. Salut, moi c'est Valentin, j'ai 23 ans et je suis propriétaire de E36. Voilà, donc petite BM plutôt classique, jantes BBS, couleur violette, coupée, vraiment très joli modèle. Donc déjà pour commencer, Valentin, dis-nous pourquoi tu as choisi cette pépite ici présent. Pour la gueule de la voiture, et de base j'étais parti pour faire du drift, mais au final non, parce que je trouve que c'est un peu massacré la bagnole, donc je suis parti sur plus côté tuning un peu street, Mhm. et puis voilà, après ça fait depuis 7-8 mois que je l'ai, donc Est-ce que tu es plutôt satisfait de ce joli petit bijou au final? ouais, franchement elle est cool. Elle est Comparé, cool. j'ai une Honda Accord aussi et c'est Ouais. pas du tout la même chose quand tu es en Pro Plus par rapport à une Trax. À la conduite, ça n'a rien à voir. Je préfère largement les proportions. Ok. Est-ce que tu aurais des petits conseils à donner aux gens qui souhaitent justement s'offrir une BMW 36 au final? Allez mec, regardez le châssis à l'arrière. Le châssis, la maladie de 36, surtout Ah si ouais. elles se font torturer au drift. Dis-nous en plus sur ta BEM, donc quelle motorisation, de quel modèle il s'agit. Donc on est sur une 318 IS, série 336, Mhm. qui est une phase 1 vu qu'elle date de 1992, mais elle a Ok. l'avant d'une phase 2. Ok. Dessus il y a le paquet avant-arrière, il n'y a pas les latéraux. Mhm. Et sinon, de base, elle avait les clignotants tout blancs. Moi, j'ai repassé l'avant en orange parce que je trouve ça quand même vachement plus classe. Ok. Et l'arrière, j'ai décidé de garder en blanc parce que je trouve que ça se marie bien avec le mauve au niveau de Mhm. l'arrière. D'accord. Il y a les rétros M et l'intérieur cuir. Après, niveau tout ce qui est option, etc., il n'y a rien de particulier. Ok, donc elle est vraiment d'origine, il n'y a pas grand chose qui a été fait dessus. Niveau moteur, châssis, mis à part les tirants derrière, t'as les légendes devant. Mhm. Sinon, tu as les combinés filetés aussi dessus, et à part ça, t'as rien de particulier. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Toi, est-ce que personnellement tu l'utilises donc c'est de façon occasionnelle ou c'est vraiment une voiture que tu utilises tous les jours? Moi, c'est occasionnel et je peux me le permettre parce que j'ai un véhicule de fonction. Ok. Donc, c'est plus simple pour avoir des jantes comme ça, une voiture qui est aussi rabaissée. Tu peux pas l'utiliser au quotidien. Ouais, c'est sûr. Donc, non, c'est vraiment que par plaisir, quoi. Ok, une voiture vraiment de passionné. Concernant la couleur, est-ce que tu as fait exprès de la choisir dans cette couleur-là? Ou c'est vraiment parce que t'as trouvé celle-là et tu t'es dit bon, bah, on va prendre celle-là? Alors, pour la petite histoire, ma Honda Accord a exactement la même couleur. Ok. J'ai fait un covering dessus, je galérais pendant des mois. Et quand je voulais partir sur une de 36, j'ai vu celle-là sur le bon coin. De base, je croyais qu'elle était noire. Mhm. Quand je suis arrivé là-bas et que j'ai vu qu'elle était violette, j'ai dit ok, c'est bon, je l'achète. Ok. Parce que c'est vrai que franchement, je trouve que c'est une voiture en violet, elle est très belle parce que c'est vrai que ça fait ressortir, je dirais, la carrosserie en fait. Parce que c'est vrai que ça la met plutôt en valeur, je trouve. Parce que c'est vrai qu'on la voit souvent, que ce soit en jaune, en blanc, en bleu. Mais c'est vrai qu'en violet, c'est plus atypique. C'est plus tape à l'œil en fait, je trouve. Ça fait plus joli. Et c'est vrai que même celle-là, franchement, je la trouve très très propre pour, euh, pour une E36. Parce que c'est vrai que d'habitude, les E36, elles sont vraiment très ravagées niveau carrosserie, tout ça. Que là, la peinture, elle est vraiment très belle. Je vais juste me rapprocher pour montrer la peinture. Parce que c'est vrai que de loin, on la voit pas trop. Mais là, on a vraiment genre tout ce qui est reflet, très joli. Tu nous as dit, tu avais l'intérieur cuir, c'est ça? C'est ça. Bah, je vous vois la portière, je vais le montrer. Voilà, donc vraiment, en intérieur, il est très, très beau. Voilà, c'est pépite. Le confort, est-ce que tu trouves que vraiment c'est une voiture qui est confort ou c'est vraiment genre comme les nouvelles BM ou Là, en combiné avec les sièges en cuir qui sont un peu durs, c'est chaud. Ok, Tu peux pas faire des milliers et des milliers de kilomètres sans avoir mal au dos. ok, Après, moi, je trouve ça assez confortable quand même. ok, bah ça va. Si elle est... Parce que c'est vrai que moi je sais qu'on m'avait dit que certaines BM atroces à conduire. Bah, après, en fait, on m'a dit un petit peu près la même chose que toi, c'est que de temps en temps c'est bien, mais que par exemple la E46, genre il y en a un, il avait
portait, je crois que c'était une M3 E46 style Need for Speed, Most Wanted, donc avec le covering bleu, l'aileron. Lui, il l'avait conduit de Pologne à France et il a dit la voiture est atroce. C'est vraiment, vu qu'elle était, bah, pour le coup, celle-là, elle était vraiment modifiée. Donc c'est vrai que lui, il disait niveau confort, c'est pas ce qu'il y a le mieux. Quand t'es d'origine, franchement, c'est plutôt confortable. Ok, Dès que tu mets des combinaisons, c'est une galère. d'accord. Maintenant, plutôt de façon générale, parce que on n'est pas ici que pour parler de voiture, est-ce que tu aurais des petits conseils à donner donc, pour les jeunes passionnés auto? Par exemple, moi, c'est vrai que, pour parler un petit peu de moi, moi je suis quelqu'un, j'ai vraiment beaucoup de mal. Genre à venir aborder les gens qui ont des voitures modifiées. Et est-ce que toi tu penses que faudrait plus oser, qu'il devrait pas être timide, super pour la vidéo, qu'il devrait pas être timide et oser, ou vraiment est-ce qu'il devrait être réticent et éviter? Franchement, ça dépend sur qui vous tombez, mais généralement, les mecs, c'est des passionnés, donc dès que tu pars de leur passion, ils vont s'ouvrir. Ok. Parce que moi, c'est vrai que par exemple, si je peux parler d'une expérience que j'ai eue, une personne qui a une voiture modifiée, moi je suis allé lui parler, donc je lui disais une belle E30. Et moi par exemple, j'étais voir la personne et sa voiture, je la regardais, je lui disais ouais, franchement, très jolie votre voiture. Le mec m'a limite insulté parce que je disais que sa voiture était jolie. Donc voilà, Il y a des cons partout. ouais, c'est ça. Et est-ce que selon toi, après toi ta voiture est pas trop modifiée, mais est-ce que selon toi, en 2025, modifier sa voiture, c'est plus cher et plus compliqué? Ça dépend de la voiture. En gros, ça va être plus cher d'un point de vue flic, parce que vous allez vous taper des amendes un peu abusées des fois. Mhm. Ça peut être compliqué. Après, si tu es sur une voiture qui est quand même pas mal connue, style le 36, Ouais. tu as des pièces qui se refabriquent, tu as Ouais. des choses nouvelles qui arrivent. Donc, moi je trouve que c'est plus simple pour trouver de la pièce. Les mecs qui montent aussi, tu peux en trouver un peu plus. Ouais, loi, faut être rapproché. Ok. Quelle petite question j'avais encore? Est-ce que de façon générale, même sans l'avoir modifié, tu trouves que tu ressens quand même pas mal de sensations? Ça c'est sympa pour la vidéo, on va rien entendre. Euh, Sympa. quand je l'ai acheté, elle était d'origine. Mhm. Et par rapport aux voitures récentes, tu as un ressenti de conduite qui n'a rien à voir. Ouais, le ressenti de vitesse n'est pas le même. Ouais, Par rapport au exactement. châssis, parce que c'est vrai que les châssis d'avant, c'était pas les châssis d'aujourd'hui. Bah, c'est ça, et surtout que là, quand tu conduis une voiture comme ça, qui n'a pas d'ABS, pas d'aide, rien, Ah ouais. tu ressens tout dans C'est la toi et la voiture. voiture, quoi. C'est exactement Donc ça. ça veut dire que t'es le genre de personne quand tu dois tourner, il faut vraiment que tu tournes le volant. J'adore, franchement, depuis tout à l'heure il fait ça, c'est super. C'est vraiment, tu dois Non, tourner genre le, t'as la le volant. direction assistée, mais Ah, c'est t'as quand même la pareil. direction assistée, ok, ça C'est va. pas la même chose qu'aujourd'hui quand même. Quand Ok, t'as une direction assistée des années 40, ça n'a rien à voir avec les voitures modernes. ouais, ok. Bah voilà, franchement, que dire de plus sur la voiture? Pas grand chose. Donc je pense qu'on va pouvoir finir avec parce qu'il y a tous les prix de la ville qui arrivent. Donc on se finit avec cette petite voiture, très beau modèle. Et je vous dis à une prochaine sur la chaîne. Restez connectés parce que plusieurs interviews arrivent. Et est-ce que tu aurais un petit dernier mot à dire à la caméra pour la fin? Faites-vous plaisir. Voilà. Profitez et écoutez pas les gens qui disent que vous êtes des kékés, on va aller se faire foutre. Et vivez à fond, on n'a qu'une vie. Mais surtout faites attention sur la route aussi parce que c'est vrai qu'on l'oublie souvent, mais il y a des gens qui vous attendent à la maison. Même si c'est que des animaux, ça compte quand même. Donc gros bisous à vous et bonne soirée à vous l'équipe.